échec au nom de Jésus. Que toutes sortes de compromissions qui pourraient donc nous empêcher d'écouter la parole soient mis de côté. Seigneur, merci. Éternel, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps merveilleux. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment que mon Rédempteur a choisi pour nous parler. Père Céleste, je t'écoute, Jésus. Je veux t'entendre. Je veux t'écouter. Je veux t'entendre, Seigneur. Je te prie de me parler. Utilise ton instrument pour me parler. Utilise ton canal pour me parler. Voilà, mon frère et ma soeur. Nous avons besoin de toi. Nos regards sont sur toi. Et nous te bénissons donc. Que toute la gloire, l'honneur et la louange et l'adoration qui soit à toi seul, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci d'être avec nous. Merci de conduire cet instant. Et que l'on voit qu'il vient, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toujours sur cette position, je vais demander à mon frère Jean-Paul qui prendra le micro et de façon solennelle confier ce temps de prédication, ce temps qui consiste à écouter la parole de Dieu, afin que le Saint dispose les cœurs à écouter sa parole. Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, parce que Seigneur, nous sommes les Dieu des humains. Seigneur, quand nous l'enseignons, Seigneur, c'est le sommeil qui nous prend. Parce que Seigneur, nous avons fait de l'activité qui nous amène éternel vers la fatigue. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur éternel, je veux, éternel Dieu, te recommander ton peuple. Afin, éternel Dieu, mon roi, que tous ceux, éternel Dieu, qui vont, éternel Dieu, tenir compte, éternel Dieu, Seigneur, de ta parole qui nous sera prêchée. Je prie ce matin, Saint-Esprit, de disposer nos cœurs. Alléluia. Afin, éternel Dieu, mon roi, que nous puissions, éternel Dieu, étendre nos oreilles, Seigneur, et que nos oreilles soient attentives à ta parole. Et que Dieu, le Tout-Puissant, éternel Dieu, tu viennes, éternel Dieu, Seigneur, nous remplis encore de ton esprit, afin que, Seigneur, en écoutant ta parole, Seigneur, ne nous basons pas, éternel Dieu, à écouter ta parole, mais la mettre en pratique. C'est vrai. Et pour cela, Seigneur, ce matin, Jésus, je voudrais te prier. Parce que, Seigneur, là où, éternel Dieu, tes enfants sont, Seigneur, Satan, éternel, ces démons, Seigneur, viens nous infiltrer pour nous apporter, Seigneur, le sommeil et la fatigue. Je prie, Seigneur, éternel Dieu, que tout démon, éternel, de distraction contre tes enfants, Seigneur, en ce matin soit chassé au nom puissant de Jésus. Que le sommeil spirituel, éternel Dieu, soit chassé en ce matin au nom puissant de Jésus. Et que Dieu, Seigneur, soit ton peuple, éternel Dieu, soit disposé à écouter ta parole. Ce matin, Seigneur, je voudrais te prier pour ton serviteur, éternel Dieu, que tu vas utiliser, Seigneur, par ton canal pour nous parler. Jésus, c'est un être humain. Mais Seigneur, nous voulons écouter la parole qui sort de lui. Seigneur, comme éternel Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Afin que, Seigneur, sa personne, éternel Dieu, s'efface et que Dieu, le Saint-Esprit, parle en lui. Et que Dieu, Seigneur, notre âme, éternel Dieu, soit nourrie en ce matin. Merci, Seigneur, de bénir ce moment et de bénir ton serviteur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Monsieur Lassan, dans l'amour du Seigneur, merci beaucoup, mon frère. Alors, bien-aimé, en ce glorieux jour que le Seigneur nous donne dans sa présence, le temps était là, nous avons chanté, nous avons prié, il nous a parlé par des prophéties, par des dons spirituels. Il veut encore nous rassurer, nous parler. Nous sommes donc dans la présence de notre Père commun, et qui est avec nous par son esprit. C'est pour cela, bien-aimés, je vous demande de bien vouloir prendre vos Bibles. Et le texte de base de ce matin se trouve dans le numéro 69 de Psaume. Le numéro 69 de Psaume. Et nous allons lire le verset 29. Le verset 29 pour gagner. Et Psaume numéro 68, il veut dire. Et non pas 69, 68, verset 21. Psaume numéro 68, verset 29, il dit, je lis dans la parole de Dieu, Psaume numéro 68, 29. Ton Dieu ordonne que
tu sois puissant, affermi, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, après ce court texte que nous venons donc de lire, je nous propose comme thème qui va nous conduire tout au long de ces 1 mois. Il peut y avoir des sous-thèmes, il peut y avoir des reformulations par rapport au thème. Mais le thème de base, l'idée est le thème de base qui va nous conduire tout au long de ces 1 mois est donc celui-ci. Par ta résolution, Dieu t'ordonne d'être puissant pour arracher ton héritage, ou pour posséder ton héritage, ou pour entrer dans ton héritage. Depuis un bon moment, nous savons que nous sommes dans la saison de visitation de la part de Dieu. Il faut avoir le discernement pour comprendre cela. Je pense bien le dimanche 12 octobre 2025, c'était le pasteur Gabin Dudu qui était à la prédication et son texte de débat était Galates chapitre 3 verset 8 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 et chapitre 3 verset 3. Et il avait donné comme thème pour ceux qui prennent note comme moi, il dit la maturité spirituelle du chrétien est un impératif pour posséder son héritage. La maturité spirituelle du chrétien est un impératif pour posséder son héritage. Depuis un moment, Dieu nous parle. Et le thème que moi je me prends aujourd'hui, par ta résolution, ton Dieu t'ordonne d'être puissant pour dominer les adversaires, pour posséder et pouvoir entrer dans ton héritage. Parce que ton héritage a été convoité et combattu par Satan. Et pendant que je préparais ce message, Dieu m'a communiqué une pensée. Et dit les chrétiens veulent la facilité. À supposer qu'il va me donner l'exemple. Toi qui es là, tu es tout le temps dans les marches. Tu n'as pas de véhicule, tu marches. Et bien, pour quelqu'un vient et dit, bon, voici, je sais que tu n'as pas l'argent pour payer voiture, mais dis-moi, à quel pays il t'a acheté une voiture. La voiture se trouve dans tel coin. Il faut, voici les papiers, il faut aller prendre. C'est ta part de te lever. Ah, mon frère, Dieu demande que tu m'offres une voiture. Il ne va pas dire, Dieu demande que tu m'offres une voiture. Au lieu de m'envoyer dans le salon, c'est le gars laisser là-bas. Non, ne sois pas laissé, on ne va pas dire ça. Alléluia. Il y a des choses, la grâce de Dieu est quelque chose qu'on ne pourrait même pas avoir. C'est un privilège immérité que Dieu nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jésus, nous qui ne pouvons pas nous asseoir pour parler avec Dieu, le Créateur, Dieu l'a envoyé pour pouvoir nous permettre d'être appelés enfants de Dieu, pour enlever le voile. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 29 et 19, pardon, Jean 19 à partir de verset 30, il dit et Jésus c'est qu'il y a tout est accompli, tout est payé. Il faut prendre courage, tout simplement, et aller prendre ce qui t'appartient. Alléluia. C'est le temps donc de nous lever, nous, enfants de Dieu, nous pour qui Christ est mort, bien plus il est ressuscité de la mort et il est monté au ciel, il intercède pour nous. Alléluia. Ne soyez pas timorés, écoutez bien, là où il veut dire Amen. Amen veut dire qu'on est d'accord. Ou bien c'est vrai que Dieu intercède pour toi. Il intercède pour nous. Amen. Écoutez bien. Ou bien tu ne crois pas qu'il intercède pour toi. Alors bien aimé, le nom est important de le savoir. Et voici, nous sommes appelés enfants de Dieu. Par le thème commence par ta résolution. Toi-même ta résolution, ton engagement, ta détermination. Ton Dieu, sans souvent que ton Dieu te permet d'entrer dans la possession de ton héritage. Mais s'il n'y a pas de détermination, s'il n'y a pas de résolution, s'il n'y a pas d'engagement, tu ne te lèves pas et que tu es assis, tu l'as sous-entendu que tu dis, Seigneur,
tu pourrais m'envoyer tout simplement ce que tu avais prévu pour moi. Cependant, tu as laissé là-bas et tu veux que moi-même j'aille chercher. C'est que ça là. C'est-à-dire, si tu refuses ce moment, tu fais partie de ces personnes qui raisonnent de cette manière. C'était moment, c'est la saison. Et le Seigneur nous a démontré ce matin. Et nous voulons, nous les pasteurs, nous qui sommes vos bergers, vous conduire dans la meilleure pâturage pour que vous puissiez vraiment jouir de ce que Dieu vous a accordé. Mais si vous refusez, j'ai été bouclier berger à l'âge de 7 ans par là, pendant 1 an. Et quand on va avec les bœufs, on veut qu'on aille là, mais il y a des bœufs qui sont têtus. C'est ici qu'ils veulent partir. Du coup, les autres, ils s'en vont là-bas, mais lui, il passe comme ça. Tu veux les laisser, les yeux puis aller les taper, il faut partir ici. Bien aimé, et ces gens de bœufs là, tu vas voir qu'ils écrasent sur eux. Parce que le berger va les taper. Mais nous, ce n'est pas petit à petit quoi. Ne soyez pas là, tu nous donnes la vision pour que vous rentrez dans votre vision. Suivez. Alléluia. Suivez la voie des hommes de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit. C'est Dieu qui connaît le projet qu'il a fondé sur vous. Alors, bien aimé, il est donc important de prendre au sérieux, de prendre à cœur ces moments de prière intense. Et cette semaine sera exclusivement réservée à la repentance. Parce que nous avons été négligents. Par conséquent, la malédiction nous a suivis dans nos activités. Souvent même c'est la maladie, tout ce que nous avons fait. Nous n'avons pas été à notre poste, nous n'avons pas été fidèles. Or, Dieu se reconnaît sa parole. Tant qu'on n'est pas fidèle là où il nous veut, il va avoir toujours des difficultés. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, toutes les fois que le peuple se détournait, voici, de la foi de Dieu, voici, non, ta position là ne donne pas confiance. Pardon. Alors, bien aimé, toutes les fois que le peuple de Dieu s'est détourné, le Seigneur ordonnait à ce qu'il soit châtié par les ennemis, qu'il soit franchi, qu'il soit corrigé. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Si on ne se lève pas, l'histoire même dit que Jésus, il nous dit voilà ce qu'il est prévu. Mais la part de l'homme, c'est pourquoi le thème dit par ta résolution, par toi-même, ta détermination. Dieu a béni le pays de Canaan, il dit peuple allez-y, mais il dit de combattre encore. On peut aller facilement aller s'asseoir, mais Dieu veut qu'il combatte. Dieu a bien voulu que sur notre chemin, sur le cheminement, vers leur héritage, vers la bénédiction, qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des obstacles, et qu'eux-mêmes, ils doivent combattre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous qui sommes parvenus au temps de la grâce, ce n'est pas un combat physique, on va prendre des couteaux, on va prendre des machettes, mais c'est un combat d'ordre spirituel. Alléluia. Un combat d'ordre spirituel. Parce que l'ennemi, il rôde et il connaît nos faiblesses. Et tout à l'heure, quand le passé quand même parlait de la repentance, c'est un domaine très vaste. Et il avait témoigné à une dame qui n'est pas en bonne compagnie avec sa femme, avec son mari cadeau, et elle devait venir diriger. Mais vous voyez, vous avez emprisonné les gens dans vos cœurs. Tout à l'heure, il a dit, si le temps lui permet, le temps de pouvoir le vrai jeûne. La repentance, c'est quand on apprend une semaine. On n'a pas été à notre poste. On a été négligents. On a murmuré contre le Dieu. On n'a pas été fidèle dans notre vie, dans nos offrandes. On n'a pas été fidèle dans notre département où Dieu nous a mis. Tout cela, c'est un péché. Car la Bible dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Et dès qu'on commet le péché, on bloque. Le système de bénédiction est verrouillé. Il nous faut donc reconnaître et puis demander pardon au Seigneur. Il ne faut pas dire non, moi je n'ai rien fait. Non, si tu as trop fait même. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas une plus grande Dieu que nous vivons. Et nous voulons entrer dans ces 45 jours qui nous restent dans une nouvelle année avec l'approbation de Dieu, avec l'accord de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et c'est dès maintenant, ces 45 jours, ce sont des jours de combat. Qui nous reste un jour de combat dans la prière. Il dit à tes résolutions, répondra donc le succès.
Bien-aimé, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11 à 13, le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, j'ai déjà formulé un projet de paix, un projet de joie, un projet de bénédiction pour toi. Et il continue dans le livre de Matthieu chapitre 7, avant le verset 7, il dit demander. On va dire, tu veux forcément que nous conclusions. Ta famille pour dire, il faut donner en même temps, mais Dieu n'a qu'à prier. La prière demande des efforts supplémentaires. La prière demande une discipline, un programme bien fait. La prière nous permet de dire qu'on a confiance en Dieu. En s'apprenant par la prière, c'est une façon de témoigner qu'on a confiance en Dieu. Et qu'on sait que c'est lui qui nous a fait. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Par conséquent, notre avenir est dans sa main. Et c'est lui qui nous demande de lui demander et de lui demander. Alors, bien aimé, il est temps maintenant. Il ne faudrait pas que tu nous dises dans l'air étant surpris, étonné, de ne pas comprendre ce qui t'arrive. Non, c'est dès maintenant. Et la Bible dit qu'à tes résolutions, par ton engagement, par ta détermination, alors sa promesse t'accompagne. Alléluia. La promesse de Dieu nous accompagne. Par notre détermination, par notre engagement, par notre activité, le Seigneur qui ne trahit jamais sa parole permet que la bénédiction puisse donc nous accompagner en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela, bien aimé, dans ce texte, le Seigneur dit le même principe de formuler le projet de paix pour Jérémie, c'est un principe public qui est encore d'actualité pour tout enfant de Dieu. Alléluia. C'est un principe pour dire quoi? Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour moi. Dieu a un merveilleux projet pour chacun d'entre nous. Vous savez, le projet de Dieu qu'il a pour nous ne peut pas être forcément le même projet. Pour certains, le projet c'est qu'ils travaillent dans la fonction publique. Pour certains, le projet qu'il a formé pour eux, c'est qu'ils soient commerçants. Mais lui qui devait être commerçant, il se trouve qu'il veut être fonctionnaire. Il veut travailler dans la fonction publique. Oh Dieu veut qu'il soit commerçant. C'est pour demander à Dieu en priant, Seigneur, je t'appartiens. Je sais qu'avant que je me fluxe et que je me sors de l'entrée de ma mère, tu me connaissais. Et que tu as formulé un merveilleux projet pour moi. Mais je suis dans le tournant au rond. Je veux que par ce moment, passer un mois, tu me révèles le projet que tu as formulé dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Quand il est demandé, il vous sera accordé. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais bien aimé, quand on voit ce moment, si vous n'avez pas le temps pour demander, vous serez obligé d'aller voir les féticheurs. Parce que Dieu se reconnaît à sa parole. Et quand tu es parti dans la prière, tu ne veux pas aller engager une résolution, tu ne veux pas t'engager et tu dis je suis fatigué, moi-même c'est cela, et tu ne prends pas d'engagement, alors tu n'auras pas le cœur d'aller pour qu'on puisse te tromper là-bas. Les hommes qui bénissent facilement. Jésus est dans sa parole. Il n'a pas changé. Alléluia. Il est dans sa parole. Il se reconnaît dans sa parole. Et quand tu t'apprends de Dieu, en t'appuyant sur sa parole, en étudiant sa parole, dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance, le Seigneur va t'éclairer, il va te montrer clairement le projet que tu as fait. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est mon projet? Je suis au sein de la ligne de 26. Quel est mon projet? Je suis fatigué de tourner au rond. Je suis fatigué d'imiter les autres. Alors, bien aimé, la repentance dont nous parlons, le Seigneur insiste. Il y a beaucoup qui, certes, ne parlent pas beaucoup, mais ils ont emprisonné des personnes dans leur cœur. C'est le moment de les lâcher. Alléluia. Si tu veux rentrer dans ton cœur, il faut lâcher ces personnes.
Si tu veux véritablement obtenir ton héritage, il faut ouvrir ton cœur, libérer. Et tout à l'heure, vous voyez, par le message qui allait suivre les offrandes et les dîmes, c'est ce texte, le pardon. On va être béni, on refuse de pardonner. Et l'ennemi se réjouit parce qu'il sait que tant que tu n'as pas pardonné, Dieu, il connaît, il sait que Dieu est fidèle. Alors vous voyez, la fois dernière, le vendredi, quand vous connaissez la vie des choses, Satan, lui, il est injuste. C'est vrai qu'il travaille avec les gens injustes. Le Seigneur, si tu n'as pas dans sa vérité, les conséquences vont s'en suivre. Oh, voici quelqu'un, un voleur, pour décoder Satan. Un voleur. Il peut venir te voler et il dit, mais je sais que c'est pas lui qui m'a volé. Dis-moi non. Et puis maintenant, il se lève encore pour aller voir Satan. Satan, voilà le monsieur là. Je le vois, il dit, oh, je parle, il faut le tuer. Mais devant Dieu là, Dieu ne agit pas comme ça. Tu n'as pas raison qui a volé. Et Satan va agir pour que celui qui mérite la justice soit condamné. Nous sommes dans un monde opposé. Mais le Seigneur, pour qu'il puisse véritablement répandre en toi sa bénédiction, il faut que tu remplisses les conditions. Et la condition dont il nous demande, c'est notre part de nous lever. Quand quelqu'un est assis et qu'on lui dit de se tenir debout, alors c'est un effort. Tu dois te lever lourdement. Ça veut dire, cela demande un effort. Cela demande un sacrifice. Tout à l'heure, j'ai dit à mon frère, il dort, il faut te lever. Il allait s'asseoir derrière. Et ce n'est pas parce qu'il a envie de dormir, hein. Mais c'est le sommeil. Donc il impose sa loi, il le dit sa loi. Donc c'est un combat. Et ce qui fait que tu peux même te lever pour marcher un peu. Voilà, derrière là-bas, pour écouter la parole de Dieu. Pas nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Parce que la prédication fait partie intégrante, la partie qui faisait la partie la plus importante de notre panier. C'est là que nous écoutons notre Dieu nous parler. Et en mettant en pratique sa parole, alors Dieu nous bénit facilement. C'est vrai qu'il est écrit dans le psaume. Je vois que son numéro 30, 125 ou 126. Il dit, vous levez-vous matin très tôt le matin. Et vous dormez tard. C'est quelqu'un qui lève à 5 heures. Et puis il vient à la maison à 22 heures. Et donc on et puis il doit se lever à 5 heures. Il vous met cette satisfaction des fois. Mais le Seigneur dit, lui, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Voici quelqu'un qui, en priorité, hier nous avons parlé avec le groupe d'intercession, qui était là de comité, pour leur dire que l'Église repose sur le groupe d'intercession. Et les qualités que les membres du groupe d'intercession doivent avoir. Vous devez faire plus d'efforts dans la prière. Non seulement vous priez pour la bonne à l'église, mais en priant, il y a des combattants et vous êtes exposés. Vous devez prier plus, avoir des temps de prière, des temps de jeûne de prière, des temps de veiller. Vous comme de prier de l'église. Vous priez pour les différents prières de l'église. Mais quand il n'y a pas d'initiative, quand il n'y a pas d'engagement, non, ça ne peut pas marcher. Pour dire que Dieu nous a appelés, mais nous avons notre part. C'est pourquoi le temps dit, pas ta résolution. Jésus est venu pour acheter pour tout, pour nous justifier, pour nous pardonner, pour nous arracher de la main de Satan. Mais tout à l'heure, il y a une passée, pendant que nous, pasteur avait été en prier, il a mangé le Saint-Esprit. Et puis, j'ai eu pensé à l'esprit, pourquoi j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes souvent qui arrivent à tomber. Qu'est-ce qui se passe? Quand je pose la question, il y a une fois qui me dit, quand un esprit sort d'un corps, il ne va pas loin, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, il vient le chasser. Mais l'esprit impur, quand il est sorti, si c'est l'esprit de colère, si c'est l'esprit de la haine, quand il sort, il ne va pas loin, il regarde. Il sait que tu vas finir par succomber par une faiblesse. Et la prochaine fois, si n'est pas là, il va venir. Quand il vient, la prochaine ne peut plus venir.
Ça veut dire que chacun doit analyser quel est mon défaut. Qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi cela m'arrive? Quand tu n'as pas trouvé la réponse, viens voir le pasteur et on va faire ta cure. On va te poser un certain nombre de questions. Et tu pourras être quand même capable de pouvoir expliquer cela. Seulement tu résistes au Saint-Esprit. Parce que Dieu veut, comme tout à l'heure, il y a des gosses sur Dieu veut que tu fasses une mission. Tu t'es appelé, mais tu refuses. Parce que pour toi, comme certaines personnes, Dieu l'a appelé pour le servir. Mais il dit non, Dieu, je veux te servir, mais il a donné mon argent. Je vais construire une église. Il dit non, c'est toi. Je lui dis non. Voilà comment il veut. Il y a rien qui raisonne comme ça. Oh, Dieu t'a appelé en plein temps. Parce qu'il avait arrondi son témoignage, puis je lui ai coûté cher. Lui, il avait voulu, en travaillant, servir Dieu autrement. Certainement aider les pasteurs, aider les hommes de Dieu, construire. Le Seigneur dit, c'est pas ça que je veux, c'est toi-même. Bien aimé pour dire, quand tu demandes au Seigneur, Seigneur, quel est le projet que tu as formé dans ma vie, il va te le révéler. Alléluia. Tu veux véritablement entrer dans ta bénédiction, ton avenir est dans la main de Dieu. Ta réussite dépend de Dieu. Dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour cela que tu dois prendre du temps devant lui pour lui demander, pour le consulter. Hier, nous étions à la première pierre de cette association, nous qu'on appelle Antare. Et puis, le vendredi, le président m'appelle pour dire que oui, pasteur Sanson Jonas, bon, c'est toi qu'on a choisi pour pouvoir apporter une exhortation. Et on s'excuse, on devrait toutes nos excuses du fait qu'on n'a pas dit cela à temps. J'ai dit, waouh, comment ça peut? Oh, c'est la dénigration de vie de grandes personnalités. Donc, je me suis mis dans la prière et j'ai préparé mon message. J'arrive là-bas, je trouve nos professeurs de Dawa. Ils sont deux ou trois comme ça. Il était assis là. Et ils nous ont formés. Or, il y a une prédication qu'on peut donner quand on est entre nous, et il y a des manières qu'on peut donner quand tu es parmi les personnalités. Tous ceux des professeurs qui t'ont enseigné et qui écoutent. Je suis assis là avec un côté de chef qui allait m'accompagner. Et je priais du Seigneur, je me remets les mains. Et quand le maître m'a annoncé, je me suis levé. Quand il m'a annoncé les livres, j'ai dit dans mon cœur cet esprit, ah oui. C'est sûr que je prends. J'ai donné un message. Après, c'est le mec qui vient me dire non, oh vraiment, c'est pas tiens, non, c'est bien fait. Vous voyez, je ne me suis même pas appuyé sur moi. Quand j'ai dit Seigneur, merci. Pour dire que nous dépendons du Saint-Esprit, alléluia. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre étant appelé enfant de Dieu qui s'appuie sur le Saint-Esprit et qui va connaître une honte. C'est pourquoi il a dit, quiconque se confie à moi ne connaîtra jamais une confusion. Bien aimé pour dire, tu as connu tellement de confusion, de honte, tout au long de cette année. Nous sommes dans le 11e mois, bientôt nous rentrons dans le dernier mois. Dans 15 jours, nous rentrons dans le dernier mois de l'année. Mais les 35 jours qui nous restent, regarde le parcours. Il convient juste de parler. Une pause. Reconnaître les bienfaits de ta vie. L'honorer, le contempler. Et lui dire infiniment, grandement merci pour ces hauts faits. Nous avons traversé les autoroutes comme on appelle à pied. Et beaucoup de choses sont passées. Moi j'ai été plusieurs fois loupé par des motos ici. Tout cela, c'est dommage. Je vais passer sur mon tour. Tout cela, Dieu nous a fait de bien. Alléluia. Il est bon de reprendre tout cela. Mais est-ce que nous avons été fidèles? Est-ce que nous avons rempli notre part de contrat fidèlement? Non. C'est pourquoi nous invitons l'Église. Nous vous invitons. C'est la saison des visitations. C'est un mois de la saison de la visitation. Tout à l'heure, par exemple, le Seigneur nous a fait des bonnes promesses. Il dit, il est temps. Et parce qu'il va programmer une parole, c'est vraiment qu'il a dit, oui, tu vas rentrer dans une nouvelle année avec une bénédiction. Ce sont, mais vous voyez
Le deuxième jour, nous allons passer par la repentance sincère. Repentance, demandant à Dieu pardon. En nous appuyant sur le livre de Daniel. Quand Daniel a eu à faire de comprendre les choses, la Bible dit qu'il a pris des moments de jeûne et la prière. Et l'ange va venir Daniel. Depuis le jour qu'il a eu à cœur de comprendre ces choses. Mais c'est quoi? C'est pas des mots difficiles, mais ça ne te dit rien. Ça ne dit rien. Des mots difficiles. Si tu les penses avec le plan de la solitude. La solitude. Ou bien le côté moyen pour problème de santé et bien d'autres choses. Et puis tu ne te poses pas la question pourquoi. Moi je me pose la question. Pourquoi? Bien aimé, il est important donc de nous lever. Je veux encourager tous les parents. Les gars comme ça, nous avons des enfants à la maison. Eux, ils n'ont pas une vie de prière. Quand tu ne les appelles pas, au moins tu arrives à la maison et les gars ils dorment. On oublie de faire le combat à leur place. Seigneur, protège-nous. Les enfants qui nous abonnent. Mais à ce moment que toi aussi tu arrives quand les enfants sont versés, toi aussi tu vas te jeter. Qui va combattre? Qui va prier pour son ami? Donc il est important, nous avons une lourde responsabilité. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute notre grande famille, nos enfants, souvent même qui ne comprennent pas ce qui vivent mal. La Bible dit que Jean le faisait. Le dit non, mais comme ça ne savait pas de prendre de Dieu avait voulu. Sinon, Jean dit que c'est vraiment à tes jouer là. Quand il vient, la Bible dit, quand il vient là, Jean lui dit, Seigneur, certainement mes enfants, quand ils sont les gens, ils t'ont offensé, ils t'ont blessé, ils te demandent pardon. Mais les enfants, ils ne sont pas conscients. C'est la vie. Ils sont à l'amour. Ils sont les deux. Mais si nous on rentre dans la voie qui tout le temps l'important sous nos yeux, on est en train de regarder les trucs. Pendant que les gens sont de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui reste, qui est comme un centenaire pour la famille. Nous devons descendre pour nos familles, pour nos enfants, pour notre foyer. Moi, quand j'arrive souvent et puis je dis ma femme, je dis, ah vraiment, bon, moi je m'en vais dans la chambre, je ne sors pas, il faut prier les enfants. On se complète. Quand j'arrive, il y a dehors. Je dis, ok, venez, les enfants. On se complète. Alléluia. Mais s'il n'y a personne, la Bible dit que Dieu va me guérir. Donc, s'il n'y a personne, mais voici la responsabilité. Voici la revue d'enfant. C'est pourquoi, bien aimé, ce moment, non seulement tu dois t'approcher du Seigneur pour toi, pour l'église, et aussi pour tes enfants, pour ta famille. Et nous avons tellement de projets. Projets personnels, il n'y a pas de projets communs. Nos projets communs, c'est par rapport aux actions du terrain, les instruments, et puis la fin dernière, notre frère Jean a convoqué par rapport au Carola et tout ça, et tous ces projets. Donc vous voyez, il y a tellement de réalités. Bien aimés, nous voulons vous encourager. Le Seigneur a fait sa part en envoyant son fils Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, il dit Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce à tout le monde. Sans tenir compte, ce n'est pas de votre faute. C'est Satan qui vous avait aveuglé. Ce n'est pas de votre faute si vous ne me connaissez pas. Maintenant, je suis venu enlever le voile. Je suis venu ôter le voile. Maintenant, vous pouvez accepter Jésus et par conséquent, vous approchez de moi et je vous ferai grâce. Alléluia. Tous, sans tenir compte de temps de l'ignorance, annonce à tout le monde maintenant que c'est le temps de la grâce, le temps de s'approcher de Dieu, le temps de cesser les larmes et avoir confiance en Dieu en nous approchant de lui avec confiance, avec conviction, sachant que c'est lui qui nous a permis de venir dans ce monde. Il y a beaucoup d'êtres qui nous laissent parler, les parents ne vivent plus. Mais il y a un don de Dieu. La fois dernière, je regardais la télévision et ils ont pris deux chrétiens, garçons, et puis deux femmes musulmanes. Et ils ont mis comme titre les gens qui se détournent de leur coutume pour se rallier, pour pouvoir vraiment épouser la doctrine du Seigneur. Et on dit non cas comment. Les femmes musulmanes disent que non. Tu viens, tu as une source, tu as une barre, tu es quitté quelque part, où tu es quitté, on ne doit pas oublier.
Mais le petit dit que Yacouba était là-bas, il m'a tellement persuadé. Ils étaient deux chrétiens. Mais les femmes même, comme elles étaient à bout de l'argument, elles ont commencé à dire, bon, c'est mon, tu peux pas me parler comme ça là. C'est mon enfant. J'ai dit, non, on n'est pas ici pour parler de l'enfant. On est là pour parler de la parole de Dieu. Regarde, un homme est à bout d'argument, il devait adresser, mais les femmes n'ont plus d'argument. Elles n'ont plus d'argument, elles sont dit, mais c'est mon enfant, tu peux me parler de Dieu, maman, c'est pas toi, il parle. Nous sommes en train de parler de ce qui est écrit. Je dis, mais français comme ça, moi, il ne comprend pas. Je comprends, je dis, on va pas choisi pour venir parler de Dieu. Bien aimé, pour dire quoi? Il est vraiment important de nous approcher, de savoir qui on suit, avoir confiance en Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas suivre Dieu là-bas. Tu dis, si tu es tiède, ni chaud, ni fromage, il fait quoi? Il t'avale ou il fait quoi? Vomi, ni chaud. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Alors, nous voulons vraiment vous encourager. Vous encourager, bien aimés frères et sœurs, en ce temps des derniers, où la moisson est prête à être moissonnée, à être cueillie. Il est important donc de pouvoir faire tous vos efforts, s'il vous plaît, tous vos efforts pour pouvoir véritablement non seulement participer à ce moment, vous dire merci à Dieu pour tout le parcours, mais aussi l'occasion de vous demander de vous révéler le projet qu'il a formulé pour vous. Amen. Et quand il te révèle, tu n'as pas envie de faire tout l'effort. Mais quand toi tu as été appelé, après mon baptême, je voulais être un guitariste. Et c'est ce matin qui nous prenait, c'était à Niamey. J'ai dit, guitare, il me dit de faire main là comme ça. Il dit quand il fait la tête, il me dit, mais toi, il dit, où tonton? J'ai appris guitare pendant 3 ans. Il dit, c'est pas mon rôle. Par contre, on organise une fête dans la région de la Bengrou. Et on choisit le meilleur prédicateur pour qu'on puisse se représenter à Bengrou, Bétier, tout le monde se retrouver à Niamey. Et on donne la prédication. Les Dieux nous sont allés chercher. À l'époque, il y avait le Nouveau Testament. Or, c'est dans le livre des gens qui donnent le texte de base. Les amis sont venus avec de grosses Bibles, spéciales, concordance, dictionnaire biblique, en tout cas, ils ont repris ça. Mais moi, je n'avais que le Nouveau Testament. Et on a donné le thème. 10 prédicateurs. Vous savez qui a été choisi le meilleur prédicateur en 2000? C'est moi, avec mon Nouveau Testament. Alléluia. Tous ceux qui sont spéciales, concordance, dictionnaire biblique, vos noms, ça dit quoi? Gros français. Moi, je me suis abandonné même cet esprit. Et l'église de Niamey, on peut me soulever. Maintenant, je quitte là-bas. J'allais chez moi à la maison ce matin. Il y avait une dame qui venait de prier pour mon oncle à la maison, mon beau. Dès que j'étais comme ce homme m'a appelé, mais il est voilé. Je dis, mais madame, il faut quitter ici là. Voilà où ça m'a produit. Dès que j'ai dit, oh, cet enfant est appelé en plein temps, mais il est voilé. C'est qui ouvre ses yeux. Et c'est moi, c'est ce qu'on appelle la peine. Il faut quitter dans ça. En 2000, bien aimé, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? On doit dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. On doit s'abandonner à Dieu. Et puis, savoir qu'il est temps de pouvoir entrer dans notre héritage. Alors, Dieu attend que tu fasses ta part. Dieu attend que tu fasses ce que tu as à faire. Et ce que tu as fait, c'est une résolution que tu dois prendre. Une résolution ferme. Un engagement ferme. Une décision ferme. De pouvoir véritablement avoir le temps. Avoir le temps. Comme c'est chaque. Il ne faudrait pas que, comme on avait dit la fois dernière, alors, et j'étais obligé de prendre 3 groupes, moi seul. Il n'y a pas de décideur. Personne ne décide. Tel un qui, donc j'ai oublié. Il dit, bon, il prend encore. Et tel un qui, donc j'ai oublié de prendre. Jusqu'à peu près cette fois-ci, ça concerne tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai fait ça fièrement, histoire de tirer la fiche. J'ai donné 1 et puis moi j'ai donné 1.
tu connais tout le monde. Après cela, si tu ne viens pas, voilà, j'ai fait un rêve. Ton rêve, c'est pas moi, tout à l'heure, j'ai vu la vie. C'est pas nous qui avons la solution. Nous, on a reçu mandat, mais la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est avec des jalousies que Dieu a chéri l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Ça veut dire quoi? Il nous donne le pouvoir, mais on ne prend pas pour faire ce qu'on veut. Amen. Il nous donne le pouvoir, lui, il contrôle. Sinon, on a des gens comme Satan, quand quelqu'un même là, il fait du bien, mais le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît les cœurs. La fois de Jésus, il dit, à ce moment le jeune homme allait couper la route pour arracher l'argent des cacao des gens qui est venu bâtir l'église. Et puis le pasteur a pris tout son cœur. Et le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu pries comme ça? L'argent volé, moi je ne sais pas. L'argent volé pour lui bâtir l'église, bon, mon église est beau. Mais non, mon cœur qui va changer pour toi, c'est fort. Oh Dieu, tu connais le cœur, il connaît la source. Et quelques temps après, on dit non que le jeune là, c'est un volet de menthe. Mais vous dites non, que c'est l'argent là. Vas-y, je veux que nous ne pas fort. Non, c'est l'argent volé qu'il est venu bâtir mon église là. Il ne va pas fort. Oh non, c'est non, c'est pas. Donc, c'est là qu'il a pensé. Le jour quand il priait, il a dit Seigneur, tu me donnes le pouvoir. Oui, c'est vrai. Et tu m'as dit tu suis du béni, c'est mon béni. Oui, c'est vrai. Cet homme, ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est qu'il t'aime. Et voici l'amour qu'il a témoigné pour toi. Par le pouvoir que tu m'as donné en ton nom. Portia, former des plans de bénédiction. Mais à la suite de cela, c'est prison qu'il a de paix. Puis même pour dire quoi? Il a dit dans les tiers, soyons vrais. Soyons sincères avec Dieu et Dieu nous bénira. Alléluia. Dieu nous bénira. Il connaît nos cœurs. Mais quand la personne est disposée, et le pasteur, la Bible dit quand Dieu s'accorde, et demande une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. S'accorde, c'est la même pensée, le même but, le même objectif. Maintenant, tu pries pour quelqu'un. Il dit, comme les jumeaux, on prie à ce que qu'il puisse aller. Il y a un qui s'appelle Dakwasi, et puis Dakwasi. On prie pour que Kwasi aille en France. On a prié pendant plusieurs mois. Rien ne se passe. Et ils ont prié comme ça. Et le Seigneur dit, mais Dieu dit si 2 ou 3 s'accordent, mais vous n'êtes pas accordé, il n'y a pas d'accord. J'étais étonné, stupéfait. Et il me lève, il dit, mais Kwasi, et Bayou, entre vous deux, qui n'est pas d'accord avec Kwasi? Moi je suis d'accord. Mais Dieu me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et lui qui devait partir, il est étonné. Il demande à son frère jumeau, et puis il dit non. Il dit c'est lui. Mais comment ça mon jumeau? Et lui mais quand on a moyen de se pas. Tu vas dire moi je suis bête. Mais tout ce qui va être avec nous, tu pries avec nous. Donc quand son frère, je l'ai laissé, les deux se sont entendus. Il a dit à son frère si le verset que tu passes est parti. Là-bas c'est pas comme à bien où on s'est ramassé. Il faut qu'un puisse aller préparer la place de l'autre. Donc libère-moi pour que je puisse partir pour te préparer une place. C'est là qu'il a fait, on a prié, il dit, les choses étaient plus faciles. Finalement, les deux sont partis. Alléluia. Quand Dieu s'accorde, mais quand il y a un blocage, on va passer, on peut prendre un mois. Mais quand il n'y a pas accord, on va avoir des fêtes. On peut prendre 21 jours, on peut prendre même une semaine, on peut prendre même. Et puis Dieu va nous exaucer. Alléluia. Mais je veux qu'ensemble, bien-aimés, nous puissions réaliser notre misère. Nos misères. Nous passons le moment difficile. Il n'y a pas d'argent. Souvent on est malade. On n'arrive pas à rejoindre les débouts. Oh, le Seigneur est venu tout faciliter pour nous. On doit, en tout cas, s'armer d'une colère ardente contre l'ennemi, contre l'usurpateur, contre le voleur, Satan. Et lui dit, j'en ai assez. Libère. Après la repentance, quand nous avons rentré dans l'autre semaine, c'était un moment de réclamation, un moment de prière, un moment de prière. Les soins nous allons nous retrouver. Et on va prier pour beaucoup de sujets. Et avant de la semaine, nous allons avoir invité les pasteurs. À la semaine prochaine, je pense que les étudiants viendront. Et tout ce temps-là, nous allons animer notre soirée en invitant par le biais du sous-directeur, notre frère Gabin. Alors, et les gens viendront pour vous entretenir, les étudiants. Et soyez là, soyez véritablement conscients. Et comme il a dit, je reviens pour tirer un mot dans le terme du pasteur Gabin le dimanche 12. Il dit, la maturité
spirituelle d'un chrétien. Quelqu'un m'a dit, c'est un homme conscient. Quand on dit quelqu'un est mature, c'est un homme conscient. C'est un homme responsable de sa responsabilité. Et tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, la maturité spirituelle d'un chrétien. C'est un impératif. C'est une obligation. C'est une obligation pour nous qui s'attendent à Dieu. Tu ne parles pas des partisans. Par exemple, c'est hier comme ça, il était en Ligue. Dans la Église, il y a des partisans. Comment quelqu'un peut venir donner ça à Dieu? C'est pas quelqu'un qui craint Dieu. C'est pas quelqu'un qui craint Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, il ne va donner ça à Dieu. Moi, personne ne va donner. Donc, ça m'a vraiment dit dans le fait que on est riche, mais il y a des gens qui viennent, ce sont des partisans. Je ne parle pas des partisans, je parle des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Je parle de ceux qui sont pour qui Christ est mort, pour notre bien, pour nous racheter, pour nous libérer. Comment tu peux comprendre? Sur les carrefours, les gens qui passent dans la nuit pour aller parler aux morts, dans les cimetières, invoquer les morts. Mais nous, on dort tranquillement. Et puis c'est Dieu qui nous fait tellement du bien. On va venir nous offrir ça. C'est pas possible. Craignons Dieu. Oh, c'est lui la personne Satan qui Dieu visite aussi, hein, qui dit que non, Dieu ne viendra pas. C'est pas évident. Tu ne pas son enfant. C'est un partisan. Sois prêt, sois sincère, sois rien avec Dieu. Car Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce que tu penses. Dieu nous connaît. C'est pourquoi, bien aimé, je vais m'arrêter là et nous allons prier du message Dieu. Ma femme pose la question, est-ce qu'on doit marquer une pause ou bien on doit enchaîner? Alors, vous les chrétiens, à votre avis, on marque une pause ou bien on enchaîne? Je vous demande, on marque une pause ou bien on enchaîne pour finir à 14 heures? Pardon? On enchaîne. Hein? On enchaîne. On oublie souvent de vous forcer pour regarder la bénédiction. Satan, non, tu vas le manger. Oh, c'est non. Bien aimé, nous sommes donc à la fin de mon intervention. Retenez le thème dans votre cœur. Par ta résolution, ton Dieu a ordonné de prospérité, d'être puissant. Pas dire aujourd'hui dans ce monde, c'est les puissants qui dominent. Si tu es frère, tu ne peux pas dominer. Si tu es frère, quand on dit souvent à jamais, tu ne peux pas prendre des choses. Il faut que tu sois puissant. Et avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, ton Dieu a ordonné. Et il dit pourquoi? Parce qu'il faut que tu lui demandes. Il a quand même un projet. Projet différent. Projet pour chacun. Mais il dit, quel que soit le nombre ou bien le nom du projet qu'il a formulé, il dit c'est un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de joie. Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es en paix? Sinon, alors, ton projet a été volé et c'est le temps maintenant de te lever pour aller arracher. Alléluia. Maintenant, si c'est oui, c'est un temps de glorifier le nom du Seigneur parce que l'année 2026 qui s'annonce sera une année de témoignage vivant. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.